Torres Reisa qui représente l'entreprise Suarez et monsieur Tony Nalovic pour le CRPM. Ils vont nous parler un petit peu de ce qui se passe. Vous voyez, il y a du monde derrière. Un problème de titre de séjour et plus. On commence avec monsieur Nalovic. Bonjour. Bonjour monsieur. Alors merci beaucoup d'être en direct avec nous sur Radio Pays. Il y a un problème en ce moment de régularisation de titres de séjour, ce qui empêche à beaucoup de pêcheurs de pouvoir travailler. On va dire que ça fait des années que ça dure, mais là depuis 6 mois ça s'est amplifié et là ça devient insupportable. Alors justement, c'est pas la première fois que vous tapez un petit peu sur la table en disant que vous ne pouvez pas travailler à cause de cela. Il y a eu un accord de fait avec le préfet, ça fait à peu près 6 mois de cela. Qu'en est-il jusqu'à maintenant de cet accord ? Ça n'a pas évolué, c'est-à-dire que les noms qui ont été fournis avec la liste pour des marins qui sont déjà sur le territoire et qui travaillent déjà dans la pêche, cette liste de marins n'est pas encore régularisée, ce qui porte un énorme préjudice à toute la filière, puisque non seulement on n'arrive pas à débarquer du poisson, mais on ne peut même pas donner du poisson aux usines pour faire travailler les sédentaires à terre. Alors combien de personnes sont dans ce cas ? Là on a une liste de 50 marins qui attend la régularisation, qui étaient réguliers, mais les régularisations expirent et on n'a pas pu mettre ces documents à jour. Alors justement, un problème de régularisation de titres de séjour. On sait que à cause de la pandémie, il y a eu un problème pour pouvoir prendre des rendez-vous pour les titres de séjour. Est-ce qu'au moins, si on ne donne pas le titre de séjour, est-ce qu'ils ont au moins eu un document pour pouvoir continuer ? Non, c'est pas comme ça que ça se passe. En plus de ça, quand les personnes qui représentent la loi n'appliquent pas la loi, ça complique d'autant plus les choses. La préfecture a récemment été condamnée dans le Conseil d'État par rapport à son traitement et la réception et l'accueil des personnes en Guyane et il change pas la donne dans tous les cas. Donc nous qui ne sommes pas juste qui demandons pas des papiers juste pour occuper le territoire, mais pour pouvoir aller travailler, on se trouve traité exactement comme les autres personnes qui sont dans une situation non conforme. Alors il me semble d'un titre de séjour, ils ont donné un laissez-passer, non ? Laisser circuler, ils ont donné aucun document. Ça donne aucune autorisation d'aller sur un bateau de pêche et exploiter. Sans possibilité de travail justement. C'est ça. Okay. Alors ça tombe bien parce que nous sommes avec Madame Torres Reisa qui représente l'entreprise Suarez et vous êtes dans ce cas précis, n'est-ce pas ? Oui, c'est ça, on est sur Kourou. On est présent sur Kourou depuis 20 ans. Donc voilà, le problème il est venu avant le Covid. Faut bien noter, c'est pas le Covid le problème. Bien avant le Covid, il existait déjà ce problème. Pourquoi ? Parce qu'ils nous délivrent des récépissés pour les marins pêcheurs en attendant qu'ils puissent passer des formations, mais il n'y a pas d'école de formation en ce moment en Guyane. Donc qu'est-ce qui se passe ? Les 3 mois s'expirent et à la fin, ils nous exigent les formations qui n'ont pas eu lieu. Et il reste en papier et on reste sans marins pêcheurs. Et les bateaux restent à quai. Donc il y a des marins ici qui ont 3, 4, 5 bateaux. Les bateaux, ils sont sous le soleil, ils sont dans la mer, ils s'abîment avec le temps et ils ne peuvent pas pêcher. Et les cotisations continuent, les frais continuent et on a une volonté. Et ils nous disent d'aller chercher au Pôle emploi, mais vous voyez bien que la population guyanaise ne veut pas pêcher. Enfin, les personnes qui ont des diplômes, qui ont des conditions, c'est bien des étrangers qui veulent aller dans le travail précaire de la pêche en fait. En effet, le problème est amplifié parce que non seulement on n'a pas les infrastructures ni les bateaux pour faire pêcher des jeunes Guyanais dans de bonnes conditions, donc les personnes qui veulent bien travailler dans ces conditions, on n'est pas capable de les régulariser pour aller travailler. Donc c'est vraiment un serpent qui se mord la queue. Alors, vous représentez donc cette entreprise Suarez. Combien de personnes sont dans ce cas précis ? On a 4 personnes aujourd'hui qui sont dans ce cas précis, entre eux des capitaines. Qu'est-ce que c'est ? Le bateau il ne peut pas partir sans capitaine. Donc il y a des capitaines qui pêchent depuis plusieurs années, qui ne peuvent valider les acquis, qui ne peuvent faire des formations. Pourquoi ? Ils ont le titre de capitaine, mais ils doivent passer des formations plus de sécurité, des formations de sauvetage, etc. Et on n'a pas d'école aujourd'hui. Donc ils doivent faire des dérogations tous les 3 mois, quand ils veulent les faire, parce que parfois ils les refusent. Et je viens d'apprendre récemment que ceux qui ont passé les validations d'acquis en 2019, c'est quoi ? C'est 4, 5 ans, 3 ans. 3 ans. Donc si au bout de 3 ans, ils n'ont pas fait les formations, les modules de formation, ça sera annulé. Voilà. Ils devront repasser des VAE. Donc c'est affreux, on n'a pas d'école de formation aujourd'hui. Et en plus de ça, même si aujourd'hui ils régularisent les documents, les récépissés, il n'y aura pas d'école de formation. On va se retrouver encore une fois avec des marins non formés. Le cercle vicieux va recommencer. Il faut trouver une école de formation. Il faut régulariser les marins pêcheurs. Il faut nous laisser aller à la pêche. Voilà, nous laisser pêcher. Il y a des bateaux qui sont là. On veut pêcher, on veut travailler. Il faut permettre aux gens de travailler. Je sais qu'ils mettent tout en place pour contrôler, mais il faut nous laisser travailler aussi. Alors, qu'est-ce qui se passe quand nous on n'est pas en mer ? Vous pensez que le poisson il se repose ? Ben non. Il y a d'autres bateaux qui viennent pêcher là où nous devrions.
De la pêche illégale. Les bateaux de la pêche illégale des pays voisins qui se régalent en notre absence. Alors c'est tant bien parce que là on est devant donc la direction de la mer de Guyane. Il y a justement plusieurs personnes qui sont en réunion en ce moment dans la préfecture. Voilà, donc moi je ne suis pas un élu, je suis je suis ingénieur à l'IOT au comité des pêches. Ouais. Sinon normalement ce sera un élu de parler avec vous, mais les élus sont en ce moment en train de faire une réunion avec les services de la direction de la mer et de la préfecture pour dire où en sommes-nous de cette régulation auquel s'est engagé il y a 6 mois. Alors qu'est-ce que vous voulez concrètement que ça... Enfin, cette réunion, vous voulez quoi exactement concrètement aujourd'hui? Au fur et à mesure que le temps avance, on rajoute des éléments à la liste de pièces qu'il faut fournir pour régulariser les marins qui sont déjà sur le territoire et ont déjà travaillé. Et même, je pense que même si tu es français, je pense que tu ne peux pas fournir tous ces documents qu'on te demande. C'est une complication du secteur de la pêche là en ce moment. Problème de train. C'est pour nous gaspiller du temps, nous frustrer, on va baisser les bras. On me parle de faire le ménage en Guyane pour laisser de la place à des personnes qui ne sont pas des bras cassés. Donc je vous montre tous les bras cassés de Guyane. Hein. C'est ça, c'est nous, les armateurs de Guyane. Là, vous avez 40 armateurs sur une 50aine en Guyane pour vous montrer l'ampleur du problème. Tout le monde est touché. Vous avez même des usiniers, des transformateurs de poissons qui sont là avec nous et solidaires. Parfait. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Non seulement on a parlé du titre de séjour, mais on a parlé aussi de problèmes de formation. Donc il y a beaucoup de problèmes en ce moment pour pouvoir continuer votre travail tout simplement hein, sur le secteur de la pêche. Absolument. Moi je vous propose, si vous revenez dans une vingtaine de minutes, je pense que le président va descendre pour faire une proposition aux armateurs qui leur est proposée par l'État. Et aujourd'hui en fait, on ne demande même pas de l'infrastructure. En plus, c'est rien. On demande que la régularisation de nos marins et mettre les bateaux à l'eau. Si on demandait les structures, là, on aurait conclu que c'était un peu plus compliqué. Effectivement, le marché aux poissons de Kourou est en ruine. Le marché aux poissons au Cayenne, je ne sais pas comment il est, mais celui de Kourou, il est catastrophique. On demande que de régulariser nos marins, s'il vous plaît. Et on rappelle que, en tout cas, votre secteur est totalement légal, hein, que vous êtes avec tous les documents et tout, et c'est un problème qui vous empêche de travailler alors que tout est dans la légalité. Hein. Cela devrait parler à tous les Guyanais. Les gens qu'on veut régulariser, ce sont ces personnes qui aident à rendre la Guyane autonome en termes de protéines et donc en autonomie alimentaire. C'est très important. On a cette richesse, on ne veut pas la perdre et elle est en train de se faire prendre de chez nous parce que nous, on n'est pas là avec nos petits filets et nos petits bateaux. Merci beaucoup. Donc voilà, vous voyez le problème qu'on vient d'évoquer hein, pour ceux et celles qui viennent d'arriver sur le live et qui veulent comprendre exactement le problème qu'ont ces différents pêcheurs. Alors premièrement de régularisation de pouvoir renouveler leur titre de séjour qui est très compliqué donc en ce moment. Donc voilà, d'une part, après problème de formation, vous l'avez compris, si vous voulez comprendre un peu plus ce qui se passe, n'hésitez pas à revoir le Facebook Live qui sera disponible dans quelques secondes pour voir le voir et on va rester bien évidemment avec eux pour savoir ce qui va se passer et quel sera le résultat de cette réunion. Merci à tous et à très vite sur Radio Pays. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.